Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale, on va faire un unboxing, donc c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de le faire sur la chaîne. Mais je vous explique pourquoi, tout simplement parce que j'ai reçu le rameur à eau, donc c'est un rameur en bois de chêne de chez Sport Plus. Ils m'ont envoyé leur rameur. Alors pourquoi un rameur? Tout simplement parce que pour moi, dans la préparation d'un judoka, c'est l'un des outils le plus indispensable. Vous allez voir tout simplement parce que ça permet de travailler les cuisses, les bras, la ceinture abdominale et le cardio, tout en restant sur un mouvement assez fluide et sur des mouvements d'uchikomi. Donc le rameur, si vous avez l'occasion, intégrez-le dans votre préparation physique en judo. C'est super important. Alors bien sûr, si ça vous intéresse, je vous donne un code promo, moins 10% qui s'affiche en bas. En cliquant sur le lien dans la description, vous avez moins 10% sur ce rameur à eau. On va ouvrir tout ça. On va monter tout ça en direct avec vous et on va tester tout ça pour voir ce que ça donne. Et puis prochainement, je ferai une séance avec un des athlètes du club, une séance spécialement conçue pour vous les judokas, une séance d'une demi-heure qu'on pourra faire sur ce rameur. Allez, sans plus attendre, je vais ouvrir tout ça, c'est parti, let's go! Ok, donc munissez-vous des ciseaux, c'est encore mieux, ou un cutter. Je vais commencer par ouvrir cette boîte. Alors l'avantage, c'est que j'ai vu qu'ils avaient fait une vidéo de montage. Donc voilà, pour pas perdre de temps, on va essayer de s'appuyer là-dessus. Donc l'idée, ça va être, hop, déjà d'ouvrir cette partie-là. Et après, je vais m'occuper de la grosse partie. Alors je crois que ça, c'est les rails. J'ai hâte de le tester, ce produit. Hop. Nous, on avait un ancien rameur au club, mais c'était les rameurs de l'ancienne génération, donc c'était les trucs un peu costauds, un peu tout en ferraille. Ça manquait de fluidité. L'avantage ici du rameur à bois, en bois, c'est que c'est ultra fluide. Et le fait que ce soit avec un entraînement par eau, une résistance avec de l'eau, c'est encore mieux. Voilà, donc là, c'est les rails. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais les mettre. Je vais les disposer, je vais retourner un tapis et je vais les disposer ici sur le carton. Voilà. Ok, ça c'est les rails. Bon, vous voyez, hein, franchement, la qualité, c'est vraiment nickel. Parfait. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir s'occuper du gros carton maintenant. On peut se rendre compte déjà du poids et de la qualité des pièces. Franchement, c'est stylé. Et là, on voit donc la particularité de ce rameur, c'est qu'il y a une résistance à eau. Donc là, c'est le, je sais pas comment on peut appeler ça, le bassin d'eau. Je sais pas comment on appelle ça, mais ça doit être ça. Tiens, regardez. Hop là. Ça, je crois que ça se déboîte. Alors, ça se peut que chez vous, vous ayez des vis ici à démonter. Voilà, mais sinon c'est enclenché comme ça. Et effectivement, on a ici la turbine. C'est ce qui va créer la résistance. Et l'avantage de la résistance à eau, c'est que vous allez voir que dans le mouvement, déjà, d'une part, c'est assez fluide. Et puis, c'est vachement dépaysant parce qu'on entend le bruit de l'eau qui brasse. À chaque fois, je vous ferai des tests tout à l'heure. C'est vachement dépaysant comme bruit. Là, on a le siège. Nickel, siège à roulette. La notice avec toute la visserie à l'intérieur, les cale-pieds que l'on peut retrouver. Donc là, c'est là où on viendra caler ses pieds avec les sangles. Voilà. Ça se voit que c'est vraiment de la bonne qualité. Et ils nous ont mis également l'entonnoir et la petite pompe. Alors l'entonnoir, on va le voir après, mais c'est pour remplir le bac à eau. Parce qu'il faut savoir que vous avez plusieurs degrés de résistance sur ce genre de système. Plus je vais mettre d'eau dans le bac, ici, plus ça va donner de la résistance à mon rameur, donc plus ça va être difficile en termes de travail de bras. Alors j'en ai pas parlé, mais je vais le dire maintenant. La particularité de ce rameur et pourquoi moi je leur ai demandé qu'ils m'envoient celui-là, c'est parce que en fait c'est un rameur déjà en bois, à eau, mais qu'il est pliable. Et vous allez voir que quand on va le plier, il prend vraiment pas de place. On peut le mettre dans un coin du dojo et ça ne gêne en rien, quoi. Donc que vous soyez dans une petite surface à la maison ou au dojo, vous le mettez dans un coin. Quand vous voulez l'utiliser en un geste, boum, vous le mettez en place et vous pouvez faire du rameur comme ça et faire votre séance. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Allez, on voit ce que ça donne sur le montage. C'est parti.
Alors, je vais ouvrir maintenant le sac en plastique avec toute la visserie qui est à l'intérieur. Je vais mettre ça sur le côté, là, en dehors du tapis. Ok, on a toutes les visseries là qui sont à l'intérieur. Et l'avantage aussi, c'est que je vous laisse le lien dans la description, mais il y a une vidéo de montage et moi-même, je vais me baser sur la vidéo qu'ils ont mis en ligne sur le montage. Je vous le mets également dans la description de cette vidéo, comme ça va faciliter voilà, le montage de votre produit. Je vous conseille d'être à deux quand même pour l'installation de ce rameur, parce que donc il y a Yves avec moi qui va m'aider et on va tout de suite mettre les premiers rails. Donc on va prendre, comme sur la vidéo, comme ce qui est noté sur leur vidéo, je vais prendre donc le premier rail là où il n'y a pas la marque. On va mettre la... comment ça s'appelle? On va mettre ça là, la petite patte, à ce niveau-là. Hop, c'est cette partie-là, il me semble, hein. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui va venir s'enclencher. Ça, en fait, c'est le... parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est le porte-tablette. Vous avez possibilité de mettre votre tablette dessus. C'est réglable, hein. Ça peut être un téléphone, une tablette, ce que vous voulez, parce qu'il y a l'application qui viendra donc vous aider dans toute votre pratique. Voilà, ça je peux le ranger plié ici. Je vais même le visser pour éviter que ça nous gêne. Et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être voilà, le fait de mettre ici les repose-pieds. Allez, ici maintenant je le remets à plat et je vais mettre les petites butées là, donc c'est ça qu'il y a dans la boîte, ces deux petites butées là. Alors dans quel sens? Bonne question, dans quel sens? Eh ben c'est dans ce sens là, ça vers le bas. Alors ça c'est les butées qui vont servir à réceptionner, à faire tenir la poignée quand vous ne servez pas du rameur. D'accord? Donc je vais installer ça ici. Donc là, je vais mettre ça de côté. Pour le moment, j'en ai pas besoin, donc je vais même pouvoir mettre... calme-toi. Ça ici. Je vais le mettre de côté. Ça commence à prendre forme, c'est cool. Et je vais m'occuper de la suite. Donc notamment mettre des entretoises entre les deux rails ici. On prend la planche qui est là. Voilà, cette planche-là, l'entretoise. Je vais venir la fixer de ce côté-là. C'est les vis à bois qu'il faut prendre pour cette planche-là. C'est les vis à bois, comme ça. Bah, franchement, c'est assez simple de montage, hein. En vrai, je m'attendais à pire. Ok, j'ai terminé de visser ce côté-là et l'entretoise. Maintenant, il me semble qu'on va s'occuper de mettre la charnière entre les deux blocs. Entre les deux blocs ici, c'est la charnière qui va nous permettre de plier le rameur pour pouvoir le ranger. Ok, alors bon, moi j'ai eu un souci, il m'a manqué une clé dedans, c'est peut-être le cas aussi chez vous, bah, dans ce cas-là. Bah, en fait c'est une petite clé étoile comme ça, et on va démonter les entretoises qui sont là pour laisser passer le siège. Ça marche? Allez, c'est parti.
Ok, pour le siège, faites gaffe, il y a un sens. Hein. Bon, bah là, il est matérialisé par une flèche, donc pas de souci. Mais vous plantez pas de sens, ce serait dommage. Voilà, le siège est sur place. Je vais pouvoir remettre les butées. Parfait. Allez, on va maintenant assembler les deux blocs. Donc là, vaut mieux être deux, effectivement, pour que ce soit bien dans l'axe. Ici et ici. Voilà. Et on va réutiliser la visserie qui est fournie avec pour sécuriser le tout. C'est parti. Alors là, on va mettre les petites encoches pour éviter que ça s'ouvre pendant la pratique. Normalement, c'est comme ça. Ok, de l'autre côté, pareil. Ok. Hey! Putain, je suis content. C'est bien. Hein, ça a pensé que ça doit passer à l'intérieur. Donc, on va le passer comme ça. Ça sera pas bête. Hop. Et on va le bloquer ici. Très bien. Voilà la bête. Je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose. Là, j'ai passé ça, ok. Alors venez, vous avez un petit écran LCD aussi avec, bien sûr, avec... alors moi, il est déjà branché. Il est déjà branché, oui, il est déjà branché. Donc le petit écran LCD avec toutes les indications nécessaires dessus, avec bien sûr la vitesse, le rythme que vous donnez, le temps passé à l'entraînement et les coups de RAM par minute. Voilà, très important les coups de RAM par minute parce que vous allez le voir dans la séance que je vais pouvoir ou les séances que je vais pouvoir vous proposer dessus. Eh bien, ça va être nécessaire parce que plus on va avoir un coup de RAM par minute élevé et plus ça va être compliqué. On le verra plus tard. La dernière étape, on va se servir de l'entonnoir et du tuyau puisque maintenant on va devoir le remplir d'eau, ce réservoir-là. Plus vous allez mettre de l'eau, plus il y aura de la résistance. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je pense qu'on va partir. Tiens, venez voir, on a la petite graduation ici. Petite graduation, regarde là, indicative, donc de 1 à 5 en termes de niveau. Je pense que nous, on va partir sur un niveau de, allez, on va dire 3,5. Comme ça, ça mettra un petit peu de résistance, mais pas trop. Je pense que pour nous, les judokas, il n'y a pas besoin de mettre trop de résistance, surtout si on n'est pas forcément entraîné à faire du rameur tous les jours. Je pense pas que ce soit votre cas. Donc moi, voilà, je pense que même je vais partir sur du 3. Comme ça, en termes d'exercice, ce sera beaucoup plus simple. Et si c'est trop dur, on pourra toujours, grâce à la petite poire qu'ils ont fourni avec, on pourra toujours vider un petit peu d'eau. Pour le remplir, étant donné que je suis au dojo, j'ai prévu de prendre un arrosoir. Je vais remplir l'arrosoir de flotte et puis je vais remplir le bac et on y va pour cette étape. Ok, donc je vais prendre l'entonnoir parce que ici au dojo, c'est une galère pour remplir ce genre de truc. Donc l'idée, voilà, on va le remplir comme ça. A few moments later. Ok, j'ai fini le remplissage en deux arrosoirs, deux moitiés d'arrosoir, on va dire un complet. On est déjà à 3,5, presque 4. Donc on va le laisser comme ça, je vais remettre le bouchon. Et puis voilà, je vais enlever cette partie-là pour déverrouiller la petite lanière, la petite sangle. Ok, ça c'est important de l'enlever. Je remets la sangle dans l'axe. Je retourne la poignée. Juste, écoutez le bruit, c'est vraiment stylé. C'est parfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo unboxing sur ce rameur en bois de chêne, rameur à eau et qui en plus est pliable. Si ce rameur vous intéresse, je vous offre moins 10%. Et d'ailleurs, pas que sur ce rameur, vous avez les moins 10% sur toute la boutique en ligne de chez Sport Plus. Moi, je vais remercier la marque Sport Plus pour m'avoir fait confiance. Merci à eux. Et puis, je vous prépare prochainement une séance spécialement conçue pour les judokas avec des exercices uniquement avec ce rameur. Allez, je vous souhaite
un bon entraînement et à bientôt. Ciao, bye bye.